7 minutes pour changer. Dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier 7. Aujourd'hui, nous allons parler de ce sujet que nous avons appelé « Erreur des hommes, chemin de Dieu ». Erreur des hommes, chemin de Dieu. Nous parlerons de l'erreur ici comme étant une faute, comme étant une bévue, comme étant une gaffe, comme étant une maladresse. Erreur comme étant le fait de commettre une faute, comme étant le fait de commettre une maladresse, comme étant le fait de commettre une gaffe, comme étant le fait de commettre une bévue. Et nous allons nous atteler sur le fait que nous voulons faire comprendre qu'il arrive dans la vie que nous puissions commettre des erreurs. Il nous est arrivé plusieurs fois d'en commettre d'ailleurs. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui soit exempte de toute erreur. Je ne pense pas qu'il y ait une seule personne qui soit en train de suivre cette vidéo et de dire que voilà, je n'ai jamais commis d'erreur dans ma vie. D'une manière ou d'une autre, il nous est arrivé de commettre des erreurs dans la vie. D'une manière ou d'une autre, il nous est arrivé de faire des gaffes. D'une manière ou d'une autre, il nous est arrivé de nous perdre et de tomber dans une certaine faute ou dans une certaine erreur. Mais j'aimerais nous dire une chose aujourd'hui. Je ne dis pas dans toutes les erreurs, mais dans quelques erreurs que nous commettons, se trouve le chemin de Dieu. Mieux, dans quelques erreurs que nous commettons, Dieu trouve le chemin pour accomplir quelque chose de grand. Dans le livre de 2 Samuel, le chapitre 11, à partir du verset 1 jusqu'au verset 12, mais aussi le verset 27, la Bible nous raconte l'histoire de David qui a pris la femme d'Uri et qui en a fait sa femme en tuant et en assassinant même son mari. C'est une énorme gaffe. C'est une énorme gaffe pour plusieurs, ça serait une énorme gaffe et nous sommes d'accord que c'en est une. Mais dans cette gaffe, Dieu trouve le chemin pour faire sortir le roi qui, après David, construira le temple à Dieu, qui après David sera le roi le plus sage, qui après David sera le roi le plus intelligent, qui après David sera celui qui nous sortira des merveilles telles que les proverbes, les ecclésiastes. Sera cet homme qui est sorti d'une erreur, qui est sorti d'une gaffe, qui est sorti d'un péché quelconque ou d'une bévue. Des fois, dans les erreurs des hommes, se trouve le chemin de Dieu. Je ne dis pas dans toutes les erreurs, mais dans quelques erreurs des hommes, se trouve le chemin de Dieu. Le livre de Genèse, au chapitre 39 jusqu'au verset 29, la Bible nous parle de Joseph qui se retrouve face à Potiphar. Et j'imagine, si Joseph était l'un de ceux de mon pays et ceux de ma contrée, si Joseph était un bon Quinois, il aurait sûrement pris la femme de Potiphar et il serait devenu grand par ses propres moyens et il aurait fait des grandes choses. Mais aux yeux des hommes, ça serait une erreur. Aux yeux des hommes, le fait que Joseph ait raconté ses rêves à ses frères pouvait être une erreur. On aurait dit, il aurait pu être discret. Mais si Joseph n'avait jamais raconté cette histoire, Joseph ne serait jamais vendu. Si Joseph n'était pas vendu, Joseph ne rencontrerait pas la femme de Potiphar. Et si Joseph ne rencontrait pas la femme de Potiphar, Joseph n'aurait jamais refusé de tomber avec elle. Et si Joseph n'avait pas refusé de tomber avec elle, Joseph ne serait jamais allé en prison. Et s'il n'était jamais allé en prison, il n'aurait jamais interprété les rêves et il ne serait jamais devenu gouverneur d'Égypte. Il est donc important que vous puissiez comprendre que Dieu ne voit pas les erreurs telles que nous les voyons. Des fois, nous avons tendance à juger les gens. Des fois, nous avons tendance à les condamner. Des fois, nous avons tendance à les enterrer même avant même qu'ils ne soient enterrés. Des fois, dans les erreurs des hommes, nous voyons une occasion pour les descendre davantage. Des fois, dans les erreurs des hommes, nous voyons une occasion pour faire des marchepieds. Des fois, dans les erreurs des hommes, nous voyons une occasion pour nous déchaîner sur eux. Mais n'oubliez pas et pensez-y. Dans certaines erreurs des hommes se trouve le chemin de Dieu. Alors ne sois pas celui qui tue quelqu'un à cause d'une erreur alors que dans cette erreur se trouvait le chemin de Dieu. C'était une erreur pour Samson de parler de son secret à Dalila. C'était une erreur pour Samson de parler de son secret à Dalila. Mais dans cette erreur, Samson a tué le plus grand nombre de Philistins qu'il n'a jamais tué de toute sa vie à cause d'une erreur. Et Dieu en a tiré son compte. Écoutez-moi,
Dieu n'est pas un homme. Dieu ne juge pas les choses telles que nous les jugeons. Dieu ne réfléchit pas tel que nous réfléchissons. Dieu ne regarde pas les choses telles que nous les voyons. Dieu ne regarde pas les hommes tels que nous les regardons. Dieu ne regarde pas les actes des hommes tels que nous les regardons. Arrêtons de juger les gens, arrêtons de condamner les gens avant même que Dieu n'en ait fini avec eux. Écoutez, ne finissez pas avec un homme tant que Dieu n'a pas fini avec lui. Ne finissez pas avec un homme à cause d'une erreur, à cause d'une gaffe, tant que Dieu n'a pas encore fini avec lui. Il est de ces gens aujourd'hui perdus, il est de ces gens aujourd'hui que nous avons perdus, il est de ces gens aujourd'hui que nous ne savons plus récupérer parce que, à cause d'une erreur, nous les avons éloignés, éjectés de nos vies, éjectés de nos milieux. Faites attention, que l'erreur d'un homme ne vous fasse pas éjecter la personne qui pouvait vous emmener dans la destinée glorieuse de votre vie. Réfléchissons comme Dieu. Regardons et pensons tel que Dieu le pense. Et sachant que dans certaines erreurs, je dis bien certaines erreurs, se trouve le chemin que Dieu a tracé. Erreur des hommes, chemin de Dieu. Les exemples sont multiples dans la Bible. Il y a un grand nombre d'exemples. Vous verrez lire la Bible et vous vous rendrez compte qu'il y a un grand nombre d'exemples. Il y a un grand nombre de personnes qui ont commis des erreurs aux yeux des hommes, aux yeux de la loi, qui ont fait certaines choses. Mais dans ces choses et dans ces gaffes, Dieu a su faire ou tracer un chemin pour emmener cet homme ou ce peuple vers la gloire. Erreur des hommes, chemin de Dieu. Nous continuerons cette série. Mais entre-temps, n'oubliez pas, dans ces 7 minutes, il y a 7 minutes qui vous changent. Je suis Olivier.